écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une plainte de Nabila Benatia après la publication de photos d'elle en prison. TF1 va diffuser le dernier spectacle de Muriel Robin et Émeric Caron devrait bien quitter On n'est pas couché à la fin de la saison. Et on commence donc avec Nabila qui décide de porter plainte contre Closer. C'est ce qu'a fait savoir son avocat après la publication d'une vidéo et de photos de Nabila Benatia dans la cour de la maison d'arrêt de Versailles. Une plainte pour atteinte à la vie privée qui vise tout auteur et complice de la diffusion de ces images. L'avocat de Nabila estime que ces photos sont dégradantes pour sa cliente, filmée dans une situation de vulnérabilité. Cette vidéo et les photos ont visiblement été prises depuis un point surplombant la cour de la prison, de l'extérieur de la prison, précise Laurence Piot, la directrice de la rédaction de Closer. Elle estime comme pour l'Élysée. Oui, on est dans le même stratagème. Laurence Piot estime que les images, en revanche, ne sont pas dégradantes et montrent une Nabila combative. Reste qu'à la suite de la publication des photos, Nabila aurait été privée de promenade par l'administration pénitentiaire pour éviter de nouveaux clichés. Et justement, l'Élysée qui annonce la mutation de 5 membres du service privé du président après la publication des photos de François Hollande et Julie Gaillet dans Voici. Oui, le chef de l'État a décidé de se séparer de la totalité des 5 agents en charge de ses appartements privés. Ces personnes étaient chargées de gérer ses repas, de changer les draps, s'occuper du linge sale. Mais l'un d'entre eux est soupçonné d'être à l'origine des photos parues dans Voici. La même personne aurait aussi pu servir de taupe pour les photos précédentes de la rue du Cirque. Le JDD précise que l'un des hommes avait été nommé par Jacques Chirac, les 4 autres par Nicolas Sarkozy. François Hollande a choisi de ne pas déposer plainte, mais de changer toute cette équipe. Ces 5 personnes sont réaffectées dès cette semaine à d'autres postes. Selon le JDD, aucun de ces agents n'a été entendu par la police et aucun téléphone portable n'a été fouillé. Tout aussi drôle, TF1 qui va diffuser le dernier spectacle de Muriel Robin. Robin revient, Soin de Soin, qui avait fait l'événement l'année dernière, c'est le titre du spectacle. Muriel Robin revenait sur les planches après 8 ans d'absence et une dure dépression. Selon Téléstar, ce One Woman Show, très émouvant et très drôle, sera diffusé dans quelques semaines sur TF1. Mais la Une n'a pas osé le programmer en prime time, ce sera de la deuxième partie de soirée. Émeric Caron confirme qu'il envisage de quitter On n'est pas couché à la fin de la saison. Et oui, le journaliste était interrogé dans un reportage du Tube samedi, l'émission média de Canal+. Il ne faut pas faire la saison de trop, pour moi et pour l'émission, pour les deux. Donc c'était un dialogue qu'on a avec Laurent. A priori, c'est ma dernière saison, oui. Quand on ouvre sa gueule, évidemment, on énerve des gens. Je comprends parfaitement que, puisque j'ai des opinions assez fermes, des questions très franches, je comprends parfois que dans cette télé, on réagisse parfois négativement, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. C'est pour susciter des réactions, pour susciter en tout cas le débat. Mais parfois, ce qui m'étonne, ma surprise, c'est la violence de ces réactions que je trouve en inadéquation totale avec ce qui s'est réellement passé. Voilà, toutes les chaînes télé pendant ce temps préparent leur bêtisier de fin d'année. Vous annoncez la semaine dernière que France 3 relançait le sien pour les fêtes. M6 a déjà programmé un bêtisier le 17 décembre. Et aujourd'hui, on apprend que France 2 va aussi proposer un bêtisier de Noël. A priori, le 24 décembre au soir, l'animatrice Virginie Guillaume présentera l'émission en public avec le duo comique Les Chevaliers du Fiel. Pendant les fêtes, France 2 proposera aussi la diffusion de la comédie musicale Le Soldat Rose 2 avec Thomas Dutronc. Selon Télé7 jours, le conte musical sera programmé en deuxième partie de soirée. Marianne James évoque son salaire en tant que jurée de la Nouvelle Star à l'époque d'M6. Interrogée par Téléstar.fr, Marianne James révèle qu'entre 2004 et 2007, elle avait réussi à faire quadrupler sa rémunération pour continuer à faire partie du jury de Nouvelle Star. J'ai fini Faut lui demander des conseils, Julie. Bonne négociatrice. J'ai fini avec un chiffre confortable, dit-elle, sans le révéler. Et ce que me proposait M6 pour que je reste, c'était encore plus important. Au passage, Marianne James critique certains choix musicaux de l'époque où la chaîne refusait des candidats issus du rap. Même Nougaro, Gainsbourg était jugé segmentant par la chaîne, rappelle Marianne James. Du coup, on était en permanence sur du Obispo ou du Calogero, déplore-t-elle. Marie-Claude Piedraquella a réagi à la polémique sur l'occupation de locaux municipaux de Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Oui, la danseuse s'est exprimée sur sa page Facebook. Elle se dit blessée par la violence des propos. Elle précise que les conditions de l'occupation de ces locaux avaient été discutées avec l'ancienne municipalité. Des frais significatifs ont été engagés pour la rénovation des locaux. Sur la polémique avec les parents d'élèves de l'école voisine, Marie-Claude Piedraquella affirme comprendre leurs problématiques, mais estime que les parents se trompent de cible en pointant du doigt sa compagnie. Et puis on a appris le décès du chanteur Eric Bamy, ancien candidat de la France à un incroyable talent. C'est M6 qui a annoncé sa disparition vendredi. Eric Bamy avait commencé sa carrière dans les années 60. Il avait longtemps été la doublure voix de Johnny Hallyday. Sur scène, après avoir participé à la France à un incroyable talent en 2010, il avait monté un groupe avec 2 autres crooners, Jack Canny et Vigon, lui repéré dans The Voice. On se souvient de la voix d'Eric Bamy. Sur
sur scène. Il chantait vraiment comme Johnny Hallyday, d'où ce terme de doublure voix. C'était un de ses choristes. My Way, donc reprise de Sinatra, Eric Bamine, qui nous a quitté à l'âge de 65 ans. Et on termine avec le chiffre du jour. C'est le top 10 des mots-clés les plus recherchés cette année sur Yahoo. La Coupe du Monde 2014 a été le sujet le plus recherché devant l'affaire Hollande-Gaillet-Trierweiler. Côté télé, Plus belle la vie entre en première position des recherches sur les séries télé et Secret Story reste largement en tête des recherches sur la télé-réalité. Merci Thomas. Tout de suite, c'est le télérépondeur. C'est votre avis sur la télé. Vos réactions, vos impressions, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.